Bonjour tout le monde, ici c'est Méane, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu le dernier junk journal que j'ai réalisé. Ça m'a pris à peu près 3-4 semaines je crois, mais comme toujours je travaille principalement sur mes projets le week-end. Et il est destiné à ma nièce pour son anniversaire. Alors le format est toujours mon format préféré, qui globalement est celui qui est proche du A5. La couverture est faite à partir d'un emballage carton de Amazon, sur lequel j'ai collé puis cousu un morceau de foulard. Je suis extrêmement satisfaite de ce journal, je le trouve vraiment superbe. Il n'aurait pas été pour ma nièce, franchement, je l'aurais gardé pour moi tellement je le trouve bien. Si je peux pas le garder, ça me fait plaisir de savoir qu'il va être remis entre les mains de quelqu'un que j'aime. Enfin bref. Le fil directeur du journal est la couleur violette, parce que j'étais pas bien sûre de quelle était sa couleur préférée, et que je trouve que quand vous savez pas quoi choisir entre le bleu ou le rose, le violet c'est le bon compromis. Je m'attendais pas à en fait apprécier autant travailler sur le thème violet, parce que c'est pas forcément une couleur que moi j'apprécie. Ensuite il y a pas mal de chats à l'intérieur, parce que je sais que qu'elle aime les chats. Mais j'ai pas pu en faire mon thème principal parce que j'avais pas suffisamment de matière. Ça m'a donné enfin l'occasion d'utiliser ce magnifique foulard violet que j'ai dans mon stock de tissus depuis un moment. Alors donc il a été collé à la couverture en carton, mais comme c'est un foulard, donc le tissu est extrêmement fin et transparent, je l'ai d'abord collé sur une feuille, alors je sais plus comment ça s'appelle. J'ai voulu garder comme une couverture assez simple. D'abord parce que le tissu lui-même est très joli et que ça aurait été dommage de le recouvrir. Et puis également parce que j'ai vraiment essayé, surtout le junk journal, de trouver le bon équilibre entre lui montrer ce qu'on peut faire avec, lui donner plein d'options et en même temps lui laisser une assez grande latitude de le personnaliser comme elle le voudra, de vraiment le faire sien. En plus je savais que j'allais accrocher plein de breloques sur le côté, donc je voulais pas non plus trop charger le truc. Je suis extrêmement contente d'avoir fait ces breloques parce que ça fait un moment en fait que je veux le faire, et à chaque fois en fait j'oublie de le prendre en compte au moment où je fais mes signatures. Je couds toujours mes pages beaucoup trop haut, ce qui fait que j'ai plus la place de mettre l'œillet. Donc pour une fois j'ai réussi à me souvenir que je voulais faire ça, donc je suis très contente. Là c'est le dos. Je n'ai pas fait de système de fermeture comme j'en fais régulièrement dans mes junk journal. J'ai pensé un moment à le faire et puis finalement, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est un autre truc sur lequel je suis très contente. Globalement, quand vous le mettez droit, il a tendance un petit peu à s'ouvrir. Mais si vous le mettez à plat, dans le sens où vous allez vous en servir pour écrire, en fait, il se tient fermé tout seul. Il n'a pas cette exagération. Ce qui veut dire que j'ai enfin réussi à calculer le bon nombre de pages et la bonne épaisseur des embellissements que j'ai mis à l'intérieur par rapport à la largeur de mon dos. Et je suis vraiment super contente d'avoir enfin réussi à faire ça. Ici, j'ai simplement tamponné le mot journal sur un bout de tissu qui est monté sur deux autres bouts de tissu avec un petit encadrement en métal. Et le journal comporte 4 signatures. Les fils ici, ou ceux d'ailleurs des breloques, ce sont des fils de broderie que j'ai passé sur un bloc de cire d'abeille. Quelque chose que je me suis enfin également acheté et qui facilite énormément la manipulation des fils parce que ils restent souples, ça c'est pas un souci, mais ils ne se défont pas. Et quand vous devez les passer en signature et faire le nœud, ça aide à avoir quelque chose de quand même assez bien tendu. Et je sais pas si vous entendez le bruit, mais voilà. Voilà. Et ça aide également énormément quand vous voulez passer un petit peu les breloques. C'est tout un ensemble de trucs et de machins, ce qui me fait utiliser aussi un petit peu tout mon stock de choses. J'ai essayé d'avoir des tailles différentes parce que je voulais utiliser l'une des bobines de chez Action que j'ai entourée de fils de soie bleue. Et il fallait d'autres trucs un peu gros pour équilibrer parce que sinon ça n'aurait vraiment pas fait joli.
Et donc voilà, ça fait un petit peu un fouillis ambiant qu'on peut s'amuser à démêler parce que bah, ça a quand même tendance à bien s'en mêler. Mais donc on a des boutons en plastique, des boutons en métal de différentes couleurs. J'ai mis des trucs violets mais j'ai aussi mis des trucs bleus parce que ça va bien ensemble. Et parce que si vous mettez que des trucs violets sur une couverture violette avec des fils violets, au final plus rien ne ressort. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a une clé en métal ici. On a un pendentif arbre là. On a, ça c'est une perle faux métal en plastique. On a des perles de différentes tailles. Ce sont des vraies pierres. Donc on a pas mal de jaspe. Ici, il y a du bleu. Ici, il y en a une. Où es-tu? Où es-tu? Tu es là. Hop là. Ah, elle veut pas. Une violette. Ça, je me souviens plus ce que c'est comme pierre. C'est peut-être de la pyrite. Ça, c'est de l'olite, la blanche. La violette, je crois que c'est une agate. Ça, je me souviens plus du nom non plus, mais je trouve ça très cool parce que ça ressemble vraiment à du métal, mais c'est de la pierre polie. On a 3 petits gros lots. On a une vieille bague que j'ai pas portée depuis mon adolescente. Des perles en bois, d'autres perles en plastique qui ont été montées sur une tige avec le bout plat ici et avec une pince j'ai fait une petite boucle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici un morceau de pierre aussi qui vient d'un collier que j'ai jamais porté mais que j'avais rapporté en souvenir d'Égypte il y a plus de 20 ans. Donc il était temps que ça serve à quelque chose. Et voilà, globalement, c'est à peu près tout. Des boutons, plein de boutons. Donc ici, j'ai également collé puis cousu un autre de mes tissus. Donc plutôt dans les tons bleus parce que j'avais que ça en violet, mais je trouve que les deux vont plutôt bien ensemble. Et même si le tissu était plus épais, à nouveau, il est d'abord collé sur ce truc thermocollant avant d'être collé sur le carton. Ici, j'ai monté 2 tags, ce qui peut du coup servir un petit peu de marque-page. J'ai choisi plusieurs fois des illustrations avec la lettre I parce que c'est l'initiale de son prénom. Ici, c'est une photo de l'une de ses chattes que j'ai montée sur l'une de mes faux Polaroid. Mes fenêtres avec les pochettes de CD sur lesquelles elle a une carte déjà toute prête dans les tons violets. Mais si jamais elle veut l'utiliser pour envoyer à quelqu'un, voilà, ça lui en fait une. Sinon, ça lui fait une source d'idées ou ça fait simplement décoration. Il y a, comme vous pouvez voir, plein de divers tags qui dépassent, un petit peu en haut aussi, mais principalement sur le côté. Ah oui, et les breloques là sont calculées pour pouvoir être repoussées sur le dessus pour pas gêner au niveau de l'écriture. À plusieurs endroits, j'ai collé des petits messages avec un petit peu de couture et de tissu. Là, entre autres, c'était pour camoufler des trous qui étaient dans la page. Ici, on a une petite breloque pendouille qu'on a fait également ensemble en vidéo. La lettre I, une impression des livrets Raconte-moi les histoires. J'ai laissé les fils pendouillés, j'ai collé des petites décorations. Donc ici, on a des papillons violets. J'ai eu beaucoup de mal à les coller recto verso à peu près correctement. Ouais, c'est pas forcément super réussi. C'est la première fois que je fais ça. J'aime bien le principe. Je pense que ça marcherait mieux avec des choses soit un peu plus grandes, soit moins détaillées, ou une forme plus régulière. Du genre des ronds, des carrés, ce genre de choses. Cette page vient d'un vieux carnet et il me semble bien qu'il appartenait à son père. Donc du coup, elle aura un peu l'écriture de son père, ce que je trouve ça assez amusant. Parfois, je lui ai juste mis des petits morceaux de papier pour qu'elle puisse écrire dessus. Rien de forcément bien particulier. Un petit Brad's, Made with Love.
Ici, 13. Ça vient d'un blog de chez Action pour tous les chiffres de le calendrier de l'Avent de Noël. Mais comme ça va être, enfin, ça a été son âge. Voilà. Ici, on a un petit espace supplémentaire qui donc double en pochette. Il faudra que je vous fasse un jour une vidéo sur ces coins-là. C'est en projet. Notre petite breloque avec du tissu, le mot rêve. Un morceau de ruban. Ça aussi, c'est une vidéo qui est en cours. C'est un morceau de papier cuisson qui a été colorié avec des feutres à alcool de chez Action et cousu. Ça, c'est mon chat du haut. Il y a 4 livrets, donc il y a 4 photos de chat. Et ici, je lui ai glissé quelques modèles Polaroid version grand format si elle a envie de les personnaliser. Là, j'ai camouflé la marque qui était sur l'enveloppe. Et j'adore absolument ces dessins qui viennent d'un agenda des années passées que j'ai trouvé en occasion sur un site internet. L'artiste s'appelle Séverine Pinault. Je vous mettrai son nom en description. Et j'adore. Et dans tout l'agenda, en fait, à chaque mois, elle fait des jeux de mots sur les chats et autre chose. Donc là, c'est les romantichats. C'était le seul qui était en couleur violette, mais j'adore absolument ces illustrations. Et clairement, c'est une artiste que je vais surveiller. Et dès que je trouve d'autres agendas qu'elle aura fait, je me les prendrai. Visiblement, elle en fait tous les ans sur des chats. Mais elle en a aussi fait sur des dragons ou d'autres illustrations. Je suis vraiment trop fan de son coup de crayon. Et en plus, le mieux, c'est que sur toutes les pages, quand je l'ai acheté le truc sur internet, en fait, j'avais juste vu quelques illustrations. Donc je pensais qu'en fait, il y avait juste l'illustration par mois. Mais en fait, non. Toutes les pages de l'agenda, il y a la reproduction du dessin principal. Donc en fait, toutes les pages sont décorées. Donc même si vous ne prenez pas la page centrale ici, vous avez quand même des décorations. Chaque mois, une couleur différente ici. Donc c'est voilà, c'est chouette. Petite décoration ici, moment précieux. Et donc bah, c'est toujours le dos de l'enveloppe. Donc ça lui fait des pochettes. Alors ici, on a ce que j'appelle mes pochettes volantes. Je lui ai glissé aussi des formats Polaroid, mais en plus petit. C'est quand même décoré. Et alors la petite anecdote, pourquoi est-ce qu'il y a une breloque qui pendouille ici? Eh bien, c'est la correction d'une erreur que j'ai faite. Parce que vous voyez la fente que je fais ici, ce que j'aime bien, c'est faire 2 trous pour vraiment faire des finitions. Et ensuite, avec le cutter, ouvrir une fente assez large. Sauf que autant pour celui-là, j'ai pensé à faire gaffe au 2e trou parce que je ne me suis pas servi de ma crocodile, mais vraiment de ma perforatrice de bureau parce que c'est ce que j'avais sous la main à ce moment-là. Sauf que ici, j'ai complètement oublié, donc je me suis retrouvée avec un trou en trop. Et ben c'est pas grave, on s'adapte et j'ai raccroché une petite clé et un petit bout de chaîne. Au début, je voulais monter des choses sur la chaîne, mais finalement, j'ai préféré que ça reste bien plat. Ici, ça peut faire une autre pochette. Et au dos, ici, une impression d'une page décorée d'Alice au Pays des Merveilles, mais c'était surtout le chat qui m'intéressait, avec un petit peu de couture de dentelle. Et ici, pour lui montrer déjà que ça fait une pochette, et aussi pour lui donner une idée, une très vieille carte postale, avec un petit mot pour lui conseiller de coller autre chose par-dessus pour pouvoir l'embellir. C'est la nièce qui aime bien faire des loisirs créatifs de temps en temps, donc j'aimerais bien l'attirer du côté Junk Journal de la force. Ici, un morceau de mes snippets que je vous avais montré en vidéo, sur lequel j'ai rajouté un petit mot. Je trouve l'effet vraiment, vraiment très chouette. Je suis très contente d'avoir fait ces snippets et clairement, je m'en referai. Un autre de ces chats, toujours chatte, Toundra, qui est absolument magnifique. Une enveloppe avec une décoration ici. Une autre carte postale avec des chats.
qui fait également pochette comme ça. Les mêmes papillons, enfin la même perforatrice que tout à l'heure, mais cette fois-ci, j'ai collé un joli washi tape sur une page de papier normal. J'ai eu un peu moins de mal à les placer, donc je pense que l'épaisseur du papier doit également jouer. Et je m'étais pas attardée dessus, mais ici c'est pareil, le même washi tape mais avec des petites fleurs. J'ai que 2 perforatrices qui font des petites découpes comme ça, donc du coup il y a 2 fois les papillons et 2 fois les fleurs. À nouveau ce truc décoratif, mais qui cette fois-ci sert également de pochette. Une autre page de l'agenda de Séverine Pinault. Et donc vous voyez ici, même si elle n'a pas la page centrale, elle a quand même des jolis chats pour décorer. Un morceau de mon snippet sur lequel j'ai rajouté du tissu en dessous pour que ce soit plus solide, pour que ça puisse me faire un petit... que ça puisse lui faire un petit point où glisser des choses, et avec juste un morceau de carte où elle pourra écrire, faire un tag, ce qu'elle voudra avec. Ici j'ai utilisé une page de découpage, j'ai beaucoup de mal à utiliser mes pages de découpage, donc l'idée ici ça a été vraiment de prendre une page blanche, tout ce qu'il y a de plus normal, coller la page de découpage par dessus et du coup me faire une page violette en décoration, et également une pochette où je lui ai simplement glissé un tag déjà un peu préparé ou un journaling card, et ici une carte que j'avais achetée sur internet l'année dernière. Superbe papillon violet. 28 août parce que c'est son anniversaire. Les petites fleurs. Mon deuxième chat à moi, c'est Ti. À nouveau une carte, et puis là un emballage, mais c'est ce côté là qui est joli, et je pense qu'elle aura compris que on peut se servir d'emballage comme ça pour faire des décorations, sinon je lui dirais. Un autre de mes snippets, mais en version tissu cette fois, qui a été collé pour faire un belly band. Et on arrive à la fin. Notre chat. Voilà. Et ici simplement une carte, enfin une base de carte blanche. Le papier est texturé, vous savez. Et donc voilà, il y a une grande bande de tissu qui a été collée. Alors mon petit regret, c'est de ne pas avoir assez anticipé au niveau de ma couverture. Et j'aurais préféré en fait pouvoir coudre en même temps la pochette. Mais c'était trop tard. Si je rajoutais la couture, ça voulait dire que la couture se serait vue à l'extérieur, et si j'en avais pas envie. Il aurait fallu en fait que je place ma bande sur ce tissu-là, que je couse ici, puis que je colle sur le carton, puis que je colle de ce côté-là, et ensuite que je couse tout le tour pour profiter de la couture extérieure comme ça, pour avoir ces côtés-là aussi. Bon, peut-être que la prochaine fois, j'arriverai à anticiper suffisamment tôt mes couvertures pour pouvoir y penser, mais sinon, c'est pas grave. Ah oui, et le dernier petit truc aussi que je voulais vous dire, c'est la première fois que je fais ça, et j'aime bien l'effet. Vous remarquerez que la couture ici et là, c'est pas la même couleur de fil. Pour que ça puisse s'accorder et se voir, parce que si j'avais choisi ce fil violet ici, il se serait carrément pas vu à l'extérieur, et celui-là qui se marie plutôt bien, qui fait un rappel avec ces couleurs grises ici, ne se serait pas vu de ce côté-là. Donc il suffit simplement de mettre votre bobine de fil d'une couleur du côté endroit, et la canette, une couleur de fil différente. Et voilà. J'espère beaucoup que ça lui plaira. J'espère que cette vidéo vous aura plu aussi, et que j'aurai le plaisir de vous retrouver bientôt sur ma chaîne dans une prochaine vidéo. Bye bye!